Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec le prochain tuto pour la série Appel à tous. Alors, j'en suis à faire la filière décalée. Alors, la filière décalée, vous avez déjà vu dans d'autres tutos ou d'autres vidéos partage. C'est la filière qui est comme sur 3 étages et puis on a 2 enveloppes par étage et puis quand on tire, on regarde, on voit tous les espaces où est-ce qu'on peut mettre des petits billets, des petites photos séparées, classées. Alors, je vais la faire avec vous. Et puis, ensuite, il va nous rester à faire la page 13 faces que je vous ai dit que je gardais pour le dessert. Alors, voilà. Alors, pour faire les filières, alors, on utilise soit des grandes enveloppes. Alors, si c'est des grandes enveloppes, vous voyez ici, la grande enveloppe serait trop grande parce que ma page termine ici. Ça, c'est le gousset. Cette partie ici, c'est le gousset qui va faire que la page, je vais être mobile. Alors, je dois me rendre ici. Alors, c'est trop grand. Et si je la coupe en deux, c'est très petit. Alors, c'est une option. Si vous avez un album qui est plus grand, alors vous avez les grandes enveloppes. Je vais juste simplement vous montrer comment on procède. Alors, vous collez la partie le rabat ici. Vous collez comme si vous mettiez une lettre à la poste. Pas trop de colle, pour pas que ça déborde, parce que si ça déborde, ça va trop à l'intérieur. Ça va coller l'intérieur de l'enveloppe et c'est pas ça. On ne veut pas vraiment faire ça. Alors, tout simplement comme ceci. Ensuite, de l'autre, du côté opposé où vous allez coller, là, vous allez couper une petite lanière juste pour faire une ouverture. Alors, moi, je dirais peut-être 1 ou 2 mm. Et vous faites ça pour chaque enveloppe. Alors, si vous en avez... si vous pouvez les faire toutes égales. Hein? Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé la filière non décalée. Alors, tout simplement, c'est comme si la filière était toute égale comme ceci. Là, c'est certain que j'ai pas encore... ça, c'était pour un autre projet. J'ai pas encore... puncher ici le demi-cercle. C'est quelque chose que je vais faire plus tard dans cet autre projet. Mais bon, vous voyez, alors on a 6 enveloppes. Et puis, on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6e ici. Alors, on a 6 enveloppes, ce qui fait que c'est une filière, soit qu'on l'a décalée, soit qu'on la veut tout égale. Alors, si on les coupe toutes, juste 1 ou 2 mm, tout égal, la filière ne sera pas décalée, elle va être tout égale. Mais moi, j'aime bien l'avoir décalée. Alors, ce que je fais, c'est que soit à 2 étages ou 3 étages. Ici, j'ai fait 3 étages. Alors, j'ai 2 enveloppes par étage. Et puis, elles vont être collées ensemble. C'est ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Si vous voulez faire les plus petites filières, alors vous allez tout simplement couper en 2. Alors, vous allez avoir 2 ici que vous mettez dos à dos. Et puis, vous trouvez le centre pour percer pour puncher, comme je peux bien dire en bon français. Excusez. Au centre pour faire l'ouverture, c'est facile avec le doigt. Excusez, je me suis étouffée. Alors, c'est ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que, bon, j'ai 6 enveloppes, parce que je vais faire 2 enveloppes par niveau, et je la fais à 3 niveaux. Alors, je colle le rabat, simplement comme ceci. Alors, j'ai fait les 6, ok? Alors, je m'assure que le rabat, ils sont tous du même côté. Comme vous voyez, c'est tout du même côté. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le centre. Mais avant ça, non. Avant, je dois faire, si je veux la faire non décalée, alors je vais couper 1 ou 2 mm de toutes ces cartes. Ça peut être juste 4. C'est pas nécessaire d'en avoir 6 quand il y a des non décalés. Ça peut être 4 ou 5, comme vous voulez, 3. Mais vu que je vais la faire décalée, j'aime bien avoir 2 enveloppes par niveau. Et ici, je vais faire 3 niveaux. J'aurais pu faire 2 niveaux, comme je veux. Alors voilà, je vais couper le premier niveau, le plus haut. Alors, je vais tout simplement couper, comme je vous dis, environ 2 mm. Pour les 2 premières, celles qui vont être les plus longues. Alors, c'est important de couper le côté opposé du rabat. OK? Ensuite, là, je vais en couper 2 autres, c'est-à-dire un petit peu plus loin. Alors, je vais me rendre ici environ 6-7 mm. Alors, ça, c'est à votre guise, quelle que soit la longueur que vous voulez faire. Alors, moi, je vais la faire comme ceci. Et puis, c'est vrai, je voulais la faire autrement. Alors, ce que j'ai décidé de faire, ou bien on les fait toutes égales, alors ça c'est une autre chose, ou bien elles sont toutes égales et que vous avez coupé différents niveaux ici, ou bien vous les faites toutes la même chose, alors celle-là je vais la mettre entre les deux, ça ne paraîtra pas qu'elle est plus courte, ou bien vous les coupez tout le même niveau, et puis vous allez tout simplement les coller décalés. Ça c'est un autre truc. Alors moi je les coupe toutes égales, environ comme je vous dis 2 mm. Alors j'ai celle-là, je vais regarder si j'en ai pas oublié. C'est important vraiment de couper du bon côté. Celle-là ici, je ne l'ai pas coupée encore. Bon.
moi, j'ai décidé que je les faisais toutes la même hauteur. Et puis que je vais tout simplement les décaler. Alors, 2 comme ceci, 2 comme ceci et 2 comme ceci, collés. Je vais peut-être même les faire un petit peu plus, dépendamment de ce que je veux mettre comme papier pour mater ces 2 niveaux ici. Parce qu'on doit les mater avant de les coller ensemble. Alors, vous voyez ici, c'est décalé derrière. Alors, moi, quand je vais coller, vu que j'ai une grande page, j'ai décidé de les décaler comme ça pour faire toutes des grandes enveloppes. Mais on peut l'avoir pour que les enveloppes rapetissent au fur et à mesure qu'on a un niveau en avant. C'est à votre guise. Alors voilà, moi je fais ça. Maintenant ce que je fais, c'est que je trouve le centre. Alors je les mets bien égales. Je trouve le centre. Alors je vais mesurer. Et une fois que j'ai fait une marque au centre, je fais comme un éventail avec mes cartes. Ensuite je les mets bien égales. Et je vais tout simplement tracer une ligne comme ceci. Alors elles sont toutes déjà mesurées pour le centre. Alors là, je vais toutes leur faire un punch d'un demi-cercle. Alors je me suis fait une marque sur mon punch pour que, je ne sais pas si vous voyez les petites marques au crayon ici, pour que j'enligne ces 2 lignes avec le rebord de mon enveloppe et je centre cette ligne avec la marque que j'ai faite ici. Et je me suis fait une deuxième marque plus basse au cas où j'aurais besoin d'un demi-cercle plus profond. Alors j'ai deux formats de demi-cercle de cette façon. Je les fais petits, j'aurais pu les faire un peu plus grands, mais plus que l'enveloppe est grande, plus qu'on peut faire un demi-cercle plus grand. Il faut prendre le temps de bien se positionner. Bon, alors là, je les ai toutes ensemble comme ceci. OK. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller 2 ensemble. Alors, si vous avez décidé de les avoir toutes la même longueur ici, mais plus courte ici, alors il faut vous assurer d'avoir les 2 du même format, de la même grandeur ensemble. OK? Alors là, ça, c'est toujours avec le rabat devant. OK? Alors, je vais la tourner de l'autre côté, de dos, et puis je vais coller de cette façon. Alors, vous avez vu, j'ai collé, je ne me rends pas au bord, parce que si je me rendais au bord, toutes les enveloppes seraient collées ensemble comme ça, on n'aurait pas possibilité de les ouvrir. Tandis que si je les colle à environ cette distance du bord, je vais, en la collant, je vais tout simplement, je vais tout simplement donner de l'ampleur. Elle va faire qu'elle va pouvoir s'expandre. Je vais vous montrer. Alors, quand je l'ouvre, vous voyez, ça s'expand à cause qu'elle n'est pas collée sur les bords. Ça, c'est très important. Alors, 2 à la fois. Parce que c'est des paires. Ce sont des paires. 3 paires. Si vous avez juste 2 paires, vous faites juste 4. Ceci. Et la 3e. Vous essayez d'avoir à peu près la même distance des côtés chacune. Et c'est important d'aller jusqu'en haut, le long du demi-cercle. Et on doit les enligner bien correctement quand on les colle ensemble. Alors là, j'ai mes 3 niveaux comme ceci. Vous voyez, tout simplement. Ensuite, il faut se trouver du papier pour mater les 2 niveaux du haut. Ou si vous avez juste 2 niveaux, celui du haut. OK? Parce qu'avant qu'on les colle. Parce qu'une fois qu'on a collé, là, c'est difficile d'aller porter un papier dessous. Alors, on le fait avant. Et on doit s'assurer de faire au moins du rebord ici, mesurer un papier, une bande de papier, au moins du rebord ici jusqu'à, je veux dire, à partir d'ici jusqu'à au moins la base du demi-cercle de la page dessous. Alors, parce qu'on veut que ça couvre tout ce morceau ici. Là. Alors, moi ici, j'ai ceci que j'ai décidé de mettre comme papier. Alors, je vais m'assurer que quand je vais coller mon enveloppe, que je vais la coller comme ceci. Mais là, on ne verra pas vraiment les mots. Alors, ce que je pourrais faire, c'est en coller un autre dessous. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais en coller pour 2. Premièrement, je vais aller chercher juste un petit biais comme ceci. Bon, ça ne donne rien. Excusez, je me parle en même temps. Bon, alors ici, je vais mesurer la bonne longueur. Je vais couper. Et je vais aussi
mesurer où est-ce que je dois faire mon demi-cercle, parce qu'on doit faire le demi-cercle. Alors, je le mets des deux côtés bien en ligne avec le haut, et je vais faire ma trace de demi-cercle, et je vais le puncher. Et puis, je vais la coller. Ensuite, parce qu'on a collé les enveloppes ensemble, parfois il y a un peu de colle qui va déborder un peu et puis ça risque de coller les enveloppes ensemble. Alors avant que ça soit tout séché, idéalement on va vérifier si tout s'ouvre bien. Et donc ici, je vais vous montrer. Vous voyez ici, il est collé. Alors je m'assure avant que ça soit trop sec, que ça soit bien décollé. Voilà. Alors ça c'est celle du bas. Ensuite j'en fais une autre, même chose. Je vais enlever un morceau ici. Je vais m'aligner bien droite. Je vais faire ma trace du demi-cercle. Je vais le puncher. Et le coller. Alors je m'assure de coller toujours où j'ai le rabat devant moi. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Celles qui ne l'ont jamais entendu encore. J'ai déjà fait ces tutos, mais bon, j'ai des nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Bienvenue à vous. Merci d'être abonné sur ma chaîne. Alors là, je vais vous expliquer des petites choses que j'ai déjà dites, mais que j'aime bien vous redire. Alors là, ici, j'ai un petit surplus, je vais le couper. OK. Alors là, comme vous voyez, si je veux voir tout ça, ici, je vois ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit morceau. Est-ce que j'ai des petits morceaux? Reste ici. Alors, je vais me coller un petit morceau de billet, tout simplement, dessous. Comme si j'en ajoutais un à la bande. J'aurais pu faire mes bandes de 2 billets de large, ça aurait réglé mon problème. Mais bon, je vais le faire comme ceci, pourvu que je couvre le demi-cercle. OK? Comme ceci. Alors, je vais avoir ça comme ça. Vous voyez, j'ai un autre papier derrière. Et ici, je vais faire la même chose. Alors, si vous mesurez, comme là, j'aurais pu prendre 2 rangées de billets, ça aurait été meilleur, parce que j'aurais tout simplement couvert jusqu'à la base du demi-cercle qui est dessous. Alors, je vais mettre celle-ci comme ça. Alors, parce que moi, je voulais vraiment avoir ces mots-là. Alors, celle-ci va être collée là-dessus, tout simplement. Alors, je fais la même chose que j'ai fait quand j'ai collé les enveloppes ensemble. Alors, je fais le même patron de là où est-ce que j'applique la colle. Même chose. Là, ici, si vous faites des décalés comme ceci, de pleine longueur, n'allez pas trop loin en bas parce qu'il va être de toute façon, il ne sera pas collé. Il va être dans le vide. Okay. Comme ceci, jusque là. OK. Alors là, je m'assure d'être sur le bord de mon billet d'en haut parce que moi, c'est le patron que j'ai décidé. Je m'assure d'être bien enligné ici. Ensuite, je vais faire celle-ci. Mais avant de la faire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite tailler mon demi-cercle de celle-là, parce qu'après ça, c'est plus difficile. Alors, j'ai décidé que c'était ça qui était pour être sur le dessus. Alors, j'enligne bien mon papier, je trace mon demi-cercle et je le punch. Et là, je vais pouvoir coller ma carte. Et là, celle-là, on va la coller au complet. On n'a pas d'expansion nécessaire sur le dessus. Alors, comme vous voyez, je ne mets pas beaucoup de colle, mais j'en mets un peu partout. Et j'essaie de briser le patron de zigzag pour pas qu'on le voit au travers des papiers. C'est ça. Alors là, je vais coller en haut ici. Puis, en carte, vu qu'elle était plus courte, j'ai un espace ici, mais je vais le combler plus tard avec un autre papier. Je vais peut-être faire un petit espace pour mettre quelque chose en serre. Tant qu'à avoir un espace qui manque, on va l'utiliser à bon escient. Bon, là, c'est mieux. Voilà. Ensuite, je colle ma troisième ici. Même chose. Comme ceci. Je ne vais pas jusqu'en bas.
jusqu'au billet, bien aligné sur les côtés et bien aligné sur mon billet. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Est-ce que c'est droit? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que j'ai échappé un petit morceau? Ah, c'est pas lui. C'est lui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais mettre une carte derrière. Alors, quand je vais avoir ma filière ici, je voudrais être capable de mettre une carte derrière. Ça ajoute une interaction. Alors, cette façon de faire, alors on va faire seulement sur cette enveloppe-ci, celle qui est la plus haute. OK? C'est ici qu'on va faire cette interaction. On ne voudrait pas avoir une carte qui est si grande qui va jusqu'en bas. On pourrait, mais bon, moi j'ai décidé que ce ne serait pas nécessaire. C'est à votre guise. Parce que ce qui arrive, c'est que ici, vu qu'on est décalé, vous voyez tout l'espace qu'il y a ici. Si je dois coller tout ça jusqu'au fond, mes cartes, mes enveloppes vont toujours s'ouvrir. Alors c'est peut-être un petit peu dérangeant. En même temps, ça peut faire quelque chose de joli. C'est comme vous voulez. Peut-être que je vais le faire comme ça. Pour faire différent. Bon. Alors, je vais calculer ici en bas la largeur de mon enveloppe. Encore là, moins un peu, parce qu'on veut de l'expansion de la dernière. Alors, c'est comme si on la collait ici. Alors, je vais faire un peu moins que la largeur, comme ceci. Je la plie en deux et je vais la coller à la base de mon enveloppe. Comme ceci. Centré. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Ensuite, je fais la même chose à partir d'ici jusqu'au rebord de ma filière. C'est pas nécessaire d'aller complètement en bas. Alors, je la replie aussi. Je ne la plie pas à plat, fermé, parce que si c'est trop plat, à ce moment-là, quand on arrive pour mettre la carte derrière, il est trop plat, on n'arrive pas à trouver l'espace où est-ce qu'elle doit s'insérer. Alors, en faisant un pli sommaire, un peu arrondi, c'est plus facile à trouver où est-ce que la carte va entrer, quand c'est le temps de la chercher pour la mettre derrière. Alors, je vais mettre ceci, comme ça. L'important, c'est d'être vraiment aligné en haut et en bas, bon, pourvu qu'on soit à l'intérieur du pli ici. Pourquoi est-ce que c'est que je vais être aligné en haut? C'est que quand on cherche l'endroit pour mettre la carte, on regarde comme ceci dans notre livre. Et puis si l'espace pour mettre la carte est trop bas, on ne le trouve pas. Alors c'est important d'aller jusqu'en haut. Alors jusqu'ici, même chose de l'autre côté. Approximatif. Je plie sommairement, avoir un pli arrondi. La colle d'un côté. Et je le mets comme ceci. Je m'assure d'enligner en haut, comme ceci. Et je n'écrase pas mon pli. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle ici. Je vais plier les plis de côté, les rabats, pas les rabats, les coulisses du côté et je vais mettre une goutte de colle sur le coin de chacune. J'ai mis une goutte de colle ici et ici pour pouvoir la plier et la coller. Alors, c'est là qu'on veut qu'elle aille. Alors, on la colle, on attend que ce soit sec. Alors, une fois que c'est sec, ou on peut laisser sécher, pendant ce temps-là, on va tout simplement mater le fond de notre page. OK? Alors, moi, je me laisse un petit espace. Je ne l'ai pas fait, là, je vais recouper. Parce que j'aime bien avoir un petit rebord noir tout le tour. Ça donne un meilleur coup d'œil. Je vais faire ici. Et puis, ici. Comme ceci. Alors ça, je vais la coller. Ici, je n'ai pas fait de doublure de page dans aucune de mes pages. Les interactions de mes pages dans l'album. Mais je vais le faire dans les couverts du livre. Ce qui va être la dernière vidéo tuto de cette série. Après avoir fait la page de 13 faces, je vais faire le livre lui-même. Comment, à partir de vos pages, vous calculez la grandeur de votre livre. Alors ça se trouve être toutes des interactions, références, pour quand les gens vont me poser des questions, vont me demander dans d'autres vidéos partages que je vais faire, comment on fait ci, comment on fait ça. Alors ça sera la façon pour moi de vous référer. Alors voilà, vous voyez, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de poser la colle sur le rabat. Pas le rabat, la coulisse. Et ici, à la base, on s'assure vraiment de coller jusqu'au bas parce que sinon,
en haut pareil. Sinon, la carte va se buter là-dessus si elle n'est pas collée jusqu'au bord. Mais on ne voudrait pas que ça déborde. Alors, on s'assure qu'il n'y ait pas trop de colle ici. Ici, sur les coins aussi, on voudrait bien que ça soit collé bien à plat parce que sinon, on cherche l'endroit où mettre la carte. Alors là, je m'assure que je suis bien du bon côté de mon livre. Et puis, je colle bien droit, bien centré. Tout simplement. Alors, tout ce qui va me rester à faire, c'est faire une carte qui va entrer à l'intérieur ici. Faire un petit espace, parce que je ne voudrais vraiment pas perdre ici. Alors, je vais faire un petit espace, quelque chose, un papier pour mettre collé en serre, qui va être collé comme une petite pochette finalement. Et puis, on pourra mettre une carte ou quelque chose dedans. Alors, on n'appuie pas trop fort, on ne veut pas trop plier ce pli, comme je vous avais dit. Alors, on attend tout simplement que ce soit collé et c'est tout. Alors, c'est ça la technique de la filière décalée. Et si vous ne voulez pas l'avoir décalée, c'est plus simple. Elles sont toutes égales. Vous n'avez qu'à mater le dessus, les coller toutes les unes sur les autres, comme j'ai fait deux par deux ici. Et coller la dernière avec les coulisses pour entrer une carte si vous le désirez. Sinon, c'est juste coller à plat sur la page pour pas de carte derrière, ce qui est encore plus facile. Et puis, c'est tout. C'est tout simplement ça. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec le prochain tuto qui va être la page à 13 faces, celle qui a été tant demandée. À peu près tout le monde avait voté pour celle-là. Alors, c'est pour ça que je l'ai gardée pour le dessert. Alors, ça s'en vient dans quelques temps. Alors là, je l'avais plus rapproché les derniers parce que j'ai été très occupée dernièrement. J'ai pas eu le temps de faire les tutos. Mais là, je vais les terminer rapidement. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.